Dans la souga de Kim le Bedarab Aminé. Kim le Bedarab Aminé dans Chovel Bechavero. Alors on va essayer de poser une petite question à l'Afrique et on va voir le petit développement. Et quelqu'un qui blesse son ami Shabbat. Il a blessé son ami Shabbat. Il sort du sang. Il lui sort du sang, tout à fait. Il blesse son ami Shabbat et donc il le traîne au Beddin. Est-ce que le Beddin peut le condamner à payer les dommages qu'il lui a causés pendant le Shabbat? Non. Quelqu'un qui a blessé son ami pendant Yom Kippour, est-ce que le Beddin peut-il condamner la personne à payer les dommages donc qu'il a causés pendant Yom Kippour? Ça, c'est une question qui en fait englobe plusieurs thèmes dans ce début de Elul Ne'arot. Alors, on va essayer de voir la Mishnah. Il y a une Mishnah explicite à ce sujet dans Masechet Baba Kama Daf Pezayin Amud Aleph. La Mishnah dit comme ça. La Mishnah fait plusieurs parallèles de cas qui sont plus chamourim que d'autres. Par exemple, elle commence en disant Zechomer ba'adam mi bashor. She'adam meshalem nezek tsar ribuy shevet u boshet, etc. Veshor elu meshalem la nezek. Si quelqu'un blesse une personne, un homme blesse une personne, alors il est chayav 5 choses. Nezek, tsar, ripuy, shevet ou boshet. Shor, il est chayav que nezek. Il n'y a pas tous ces inyanim-là de chamisha dvarim dans Shor. Entre autres, la Gemara nous dit Chovel bechavero beyom akipurim hayav bekulan. Ça veut dire celui qui blesse son ami Yom Kippour, il est chayav de chamisha dvarim. Comme Shabbat. Non, justement pas comme Shabbat. Parce qu'après, pour Shabbat, il y a marqué Chovel bechavero beshabbat patur mikulan mipene shehu nidon benafsho. C'est-à-dire quelqu'un qui blesse une personne Shabbat, il fait sortir du sang, il est patur de lui payer les dommages. En vigueur de la règle, kimle bederabamine. Ça veut dire qu'il y a un moussag qui s'appelle netilat neshama. Quand on blesse quelqu'un, netilat neshama, c'est-à-dire que si on fait une prise de sang, par exemple Shabbat, on enlève donc de la vitalité, le sang étant le symbole de la vitalité, lorsqu'on ôte une partie du sang, c'est un issour de Horaïta, c'est pas un issour de Rabbi, issour de Horaïta. Issour de Horaïta. Pourquoi? Parce que c'est l'itilat neshama, comme quelqu'un qui tue, on a parlé ce matin de quelqu'un qui tue un moustique, aussi c'est l'itilat neshama. Là, c'est pas, alors, dans le moustique, c'est issour des Rabbanan, parce qu'il n'a pas besoin de le tuer, il veut juste s'en débarrasser. Mais là, il a besoin du sang pour l'examiner. Et comme il a besoin de ceux qu'il va ôter, donc c'est considéré comme une mlacha tzricha legoufa. C'est pas qu'il cherche à s'en débarrasser, il cherche à l'utiliser. Là-dessus, il est chayav de Chayav. Ici, le chidouche est que quelqu'un qui blesse son ami, il est chayav mita. Il y a marqué forage dans la Mishnah, il est chayav mita. Il est chayav mita. Attra quand même avant. Alors, le chora, il faut attra. Les maaseh, vous demandez une très bonne question. Il faut savoir qu'il y a une grande règle qui s'appelle dans Elul Ne'arot, dans Ilchot Kimlev Derabamine, Tanad Vechezkia. Il y a un moussag de Tanad Vechezkia. Il dit, il est doresh d'une juxtaposition, Make Adam, Make Bema Yishalmena ou Make Adam Yumat. Alors il y a une juxtaposition, Make Bema Yishalmena, dans tous les cas, quelqu'un qui blesse un bien appartenant à autrui, il est chayav de payer, qu'il soit shogeg ou mezid. Make Adam Yumat, et il n'est pas tour des tashlumin, que ce soit shogeg ou mezid. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait un acte qui potentiellement peut amener à chiyuv mita, potentiellement s'il y avait les kavanot nécessaires. S'il y avait un petit ça change peu rien. de sang qui est. Non. Quelqu'un, c'est pour ça que je dis, quelqu'un qui ôte du sang, même s'il n'a pas tué, c'est une mlacha de Horaïta. Il ôte du sang, il en a besoin. Non, même si lui, il manque la kavana, parce qu'il n'a pas besoin, il le fait shogeg, l'action en elle-même, elle peut être potentiellement Michayevet Mita, Yakimle Bederabamine. Donc même une personne qui tue Beshogeg, puisque s'il avait eu la kavana nécessaire, donc l'action est identique, c'est la kavana qui change, Kimle Bederabamine, on observe l'action. Et même si c'est une action qui est passible, même si concrètement là, il a manqué de kavana, mais si potentiellement, si la kavana avait été là, c'est une dracha de psukim que fait Tanad Vechezkia, il est pas tout. Ça, c'est le dit de Tanad Vechezkia. C'est pour ça que quelqu'un qui chovel bechavero beshabbat,
patour, il est patour bikulam, c'est-à-dire il est patour de dezek, tsar, ripouille, chevet ou bochet, mipne, shehu, nidon, benafsho. Parce que comme c'est une action qui est chovel, le fait d'être chovel, c'est une action qui peut potentiellement générer un chiyuv mita, le din est qu'il est patour de payer quoi que ce soit en vigueur de la règle de kimle bederabamine. Pourquoi on dit Kippour, Shabbat, Shabbat, ça veut dire quoi cette expression? Voilà. Ce que vous dites, c'est sensationnel, on arrive à ça. Alors, ça, c'est le din de Shabbat. Donc, s'il y a Khalila, une bagarre Shabbat, il y en a un, il lui casse le nez, il le fait saigner, il le traîne au Beddin, il lui dit Patour. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait là, en lui cassant le nez, ça m'a assez chiyuv mita. Parce qu'il a fait sortir du sang. Shabbat, celui qui. Ouais, c'est un petit peu comme quelqu'un qui Khalila blesse l'un de ses parents, il est chayav mita. C'est là-dessus aussi. Le Shabbat, c'est lui qui fait le fait de. Et Bidé Shamaïm? Pour l'instant, c'est chayav mita bidé Adam, ça. Non, mais là, c'est potentiellement. Potentiellement. Il n'est pas tour les gamrés. Sans kavana, il n'est pas tour les gamrés. Ouais, il n'est pas tour les gamrés. Sans kavana. Mais, étant donné que l'action est potentiellement répréhensible d'un chayav mita, l'action est une action chamoura qui est exempte du mammon. Ça, c'est marqué dans Tanat de Cheskia. Yom Kippour. Par contre, la Mishnah nous dit que Yom Kippour, il est chayav bekulam. Pourquoi? Yom Kippour, comme vous avez dit, c'est marqué Shabbat Shabbaton. Okay. Aval, Yom Kippour, c'est différent. Pourquoi? Yom Kippour, il n'y a pas de chiyuv mitat betin. Quelqu'un qui transgresse Yom Kippour n'est pas chayav mitat betin. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, alors chez les gens, Yom Kippour, ça paraît plus ramour que Shabbat, mais c'est l'inverse. Shabbat est beaucoup plus ramoura que Yom Kippour. Yom Kippour, celui qui transgresse Yom Kippour, il mange Yom Kippour, il prend la voiture Yom Kippour, il fait n'importe quel travail interdit à Yom Kippour, il n'est pas chayav mitat betin. Il est chayav karet. Non négligeable, loin de là. Mais je dis, c'est pas la même chose que Shabbat. Shabbat est chiyuv mitat bedin. Yom Kippour, il n'y a pas de chiyuv mitat bedin. Maintenant, je poserai une question très simple. Est-ce que quand il y a un chiyuv mita bidé shamaim ou chiyuv karet, est-ce qu'il y a la règle de kimle bederabamine? Non, c'est deux mondes différents, entre guillemets. C'est le monde d'en haut, Sakshmour, qui réglera les problèmes avec nous tous, et Ben Adam, le Chavero. Vous avez tout à fait raison. C'est assez. Il faut savoir que dans les premiers dapim de Elune Harot, Chavtet, Lamed, etc., là-bas on parle d'un Tana qui s'appelle Rabbi Nehunia ben Akana. Rabbi Nehunia ben Akana, il est Mechadesh un grand chidouche. Il est Mechadesh que même lorsqu'il n'y a pas de chiyuv mita de beddin, mais il y a un chiyuv mita de karet, ou bidé shamaim, ça dépend de Machalket Abayi Rava, le din est que yachkim le bederabamine. Ça, c'est un chidouche de Rabbi Nehunia ben Akana. Lui, Rabbi Nehunia ben Akana, il a... Où est la source de Kimle bederabamine, M. Cohen? Où est la source de Kimle bederabamine dans la Torah Kedosha? Où est marqué dans la Torah le concept de Kimle bederabamine? Où est-ce qu'il figure dans la Torah? Alors, le concept de Kimle bederabamine figure dans la Torah, le concept le plus clair, c'est dans deux personnes qui se bagarrent et qui vont frapper, il y en a un des deux qui va frapper une femme enceinte. Il y a marqué Im Yason Lo Yanesh. Ça veut dire si Yason, il n'est pas Naenash. Pourquoi Im Yason Lo Yanesh? Parce que il est chayav mita. Il a tué les Vladot, mais il a tué aussi la femme. Aval, comme il a tué les Vladot, c'est chiyuv tashlumin. Il a tué la femme qui est chiyuv mita. Comme il y a chiyuv mita, alors Im Lo Yason, nous dit le pasuk, Anosh Yanesh. C'est-à-dire, s'il a frappé, il a malheureusement tué les Vladot, il n'y a pas de chiyuv mita sur les Vladot. Alors, il devra payer. Ve'im yason, c'est-à-dire, si tu la femme, lo yanesh. Pourquoi lo yanesh? Parce qu'il y a kimle bederabamine. Il a tué la femme, c'est un chiyuv mita. Donc, il va payer aussi les Vladot, il ne paye pas les Vladot. Ça, c'est le mécor de kimle bederabamine, le plus pachout. Après, il y a d'autres qui sont des riches atomes, en tout cas, c'est celui-ci. Chav. Donc ça, on parle de chiyuv mita beddin. Quelqu'un qui tue. Donc, Rabbanan, ils disent que quand est-ce qu'on dit kimle bederabamine? Chiyuv mita beddin. Chiyuv karet, chiyuv mita bidé shamaim, ça n'existe pas. Il n'y a pas de kimle bederabamine. Mais, Rabbi Nehunia ben Akana, il y a une mechadesh que même dans un chiyuv karet, on va voir tout de suite, il y a aussi le din de kimle bederabamine. D'où il sait ça?
Pourtant, il n'y a pas marqué, ça dans la Torah nous parle de Hasson. Hasson, c'est tuer une femme, c'est Chiyuv Mitat Beddin. Le coup, Abaye et Rava. Abaye pense on apprend de Yaakov. Yaakov, il dit à ses enfants, il les met en garde, il dit, quand il leur donne Binyamin, mais Karaou Hasson. Et Hasson, c'est même Bidei Shamayim. Donc il fait une dracha particulière que le mot Hasson, quand la Torah elle parle d'Hasson, alors c'est vrai que dans cette paracha spécifique du gars qui va frapper, c'est Chiyuv Mita, mais Hasson est beaucoup plus large. Et pour nous enseigner que Hasson, ça veut dire aussi Bidei Shamayim, et donc c'est pour ça que Bidei Shamayim aussi, il y a Kivle B'derabamine. Donc, pour dire les choses de façon très succincte, Yotse comme ça. Le concept de Kivle B'derabamine, on l'apprend de l'œil Hasson, et c'est une marloquette entre Rabbi Nechunia ben Akana et Rabbanan. Est-ce que ce concept n'existe que dans Chiyuv Mitat Beddin ou même dans Chiyuv Mita Bidei Shamayim? Rabbanan pense que ce concept n'est que dans Chiyuv Mitat Beddin. Même s'il est shogeg, mais c'est potentiellement un maasé, potentiellement répréhensible, potentiellement sanctionnable de Mitat Beddin. Il y a le din de Kivle B'derabamine. Quant à Rabbi Nechunia ben Akana, il dit non. Il dit quand est-ce qu'on dit Kivle B'derabamine, même dans Karet, même Mita Bidei Shamayim. N'est-ce pas Machloket Abaye Rava? Abaye dit que même Mita Bidei Shamayim, Rava il dit Vichrati Oto. Donc c'est Davka, il apprend de Vichrati Oto. Nafkamina, la Gemara elle dit, tout ça c'est une chazara de. La Gemara elle dit que Nafkamina dans Zar Shachal Trouma Bemezid, est-ce qu'il est chayav de payer au Kohen? Parce que Trouma Bemezid c'est Mita Bidei Shamayim. Ah c'est pas Karet. Ouais. Bon, etc. etc. Quoi qu'il en soit, mes chers amis, c'est ça le cœur du début des Luné Harot, c'est de savoir le din de Kivle B'derabamine dans quoi il est shayach. Cette Mishnah de Masechet Bava Kama Daf Pezaïn qui dit que quelqu'un qui aurait blessé son ami pendant Yom Kippour, il est chayav de les Chamisha Dvarim, est compatible avec l'avis de Rabbanan, pas avec l'avis de Rabbi Nechunia ben Akana. Pourquoi? Parce que d'après Rabbanan, effectivement, celui qui blesse, il est pas tour de Mitat Beddin, donc il est chayav, il n'y a pas Kivle B'derabamine. Par contre, d'après Rabbi Nechunia ben Akana, étant donné que celui qui blesse, il est chayav quand même karet Yom Kippour, il y a aussi, d'après Rabbi Nechunia ben Akana, la règle de Kivle B'derabamine. On suit l'avis de Rabbi Nechunia ben Akana. La chal est comme Rabbanan, c'est-à-dire que d'après Rabbi Nechunia ben Akana, celui qui blesse Yom Kippour, il n'est pas tour. Bémézid, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il y a Kivle B'derabamine. Puisque dans la Mishnah il y a marqué que Chovel Bechavero Beyom Kippourim Chayav Bekulan, ceci indique que la halakha n'est pas comme Rabbi Nechunia ben Akana, mais comme Rabbanan. Qu'il n'y a pas la règle de Kivle B'derabamine il n'y a pas la règle de Kivle B'derabamine dans Chiyuv Karet, que dans Mitat Beddin. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que Chovel Bechavero Beshabbat Patour Bikulan. Pourquoi il est Patour? Parce que c'est Kivle B'derabamine. Pourquoi c'est Kivle B'derabamine? Parce que c'est Chiyuv Mitat Beddin. Ouais, ça c'est Pshat dans la Mishnah. Pshat, s'il nous reste un peu de temps, on va encore rajouter le temps qui est. Je rajoute encore quelque chose, c'est-à-dire que les Maasé, ici on voit comme Rabbanan, que Chovel B'chavero B'yom Kippourim, comme on vient de dire, il est chayav. Maintenant, les Maasé, Dal Me'acha Yom Kippour. Ok, Yom Kippour, c'est Chiyuv Mitat Bidei Shamayim, il n'y a pas Karet, il n'y a pas de Kivle B'derabamine. Soit, mais celui qui frappe, il n'y a pas de Chiyuv Mita, aval Malkout, il y a quelqu'un qui blesse son ami Yom Kippour, qui fait Mlacha Yom Kippour. Il n'y a pas Malkout, maintenant qu'il y a Malkout. Il y a Malkout. On ne peut pas faire de Mlechet Avoda. Il y a Malkout dessus. Même s'il n'y a pas. Donc, enlevons le Mita Bidei Shamayim, le Chiyuv Karet. Le Chiyuv Karet n'est pas en vigueur. Mais il y a Chiyuv Malkout. Alors, il y a une question qui se pose ici. Dal Me'acha, Chiyuv Mita, bien Chiyuv Malkout. Ma'adin quelqu'un qui est chayav et Malkout et Tashlumin. Il paye ou il est Malkout? Alors, les Maasé, il y a Malkout. Il y a Malkout. Voilà, il y a Malkout. Donc, ok. אבל ici il y a marqué qu'il est chayav bekulan. Il y a marqué ici chayav bekulan. Donc, même s'il n'y a pas de Chiyuv Mita, alors de Yom Kippour, ouais, il y a Chiyuv Malkout. As Bémet, le Rambam, ouais, c'est un Rambam très connu sur lequel on a fait couler beaucoup d'encre. Le Rambam, il est Chadesh que même s'il y avait Mézid, on l'a été matrébo, attention ne le frappe pas, et il a frappé Yom Kippour, il l'a blessé, il doit payer. Parce que comme il n'y a pas de Chiyuv Mita, il doit payer.
Ah, Malkout. Arrête, dans tous les cas où il y a Mamona et Malkout, le Kederishato nous dit que il y a Malkout et pas Mammon. Alors comment ça se fait que dans ce cas-là, il y aura Malkout? Comment ça se fait dans Yom Kippour, le rabbin lui possède qu'il y a Mammon? Comment il peut y avoir Mammon? Arrête, dans tous les cas où il y a Malkout et Mammon, normalement c'est Malkout qui l'emporte. Le Rambam, il comprend que Beferush Rivta Torah Chovel Bechavero le Tashlumin. J'explique très simple. Quelqu'un qui frappe une personne, il est pas caché les doutes, il vient, il y a eu une bagarre, il l'a frappé. Après, on veut l'inviter à témoigner sous une roupa. Il est caché les doutes? Il n'est pas sous les doutes. Il n'est pas sous les doutes. Quelqu'un qui touche, qui lève la main. Racha, lama takerecha. Celui qui lève la main, il n'est pas sous les doutes. C'est fini. Il est jusqu'à qu'il fasse chouva et qu'on sache que, etc., etc. Il n'est pas sous les doutes. Il y a marqué Mefourage, Moshe Rabbeinu, il dit à Datan et Aviram, Racha, lama takerecha. Il y a marqué Mefourage dans la Torah qu'Aracha, il n'est pas sous les doutes. Ah, il n'est pas sous les doutes. Arshav. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un lave, et c'est un lave. Frapper, c'est un lave. Donc, étant donné que c'est un lave, pourquoi il paye? Tout celui qui a frappé, il est aussi envers un lave. Il y en a qui vont comprendre que c'est uniquement par rapport au lave de l'Oyosif. Ben Yosif, c'est-à-dire un lave de Chovel. Mais le Rambam, on voit qu'il ne comprend pas comme ça. Il comprend que c'est le lave de Chovel qu'il y a Tashlumin. À chaque fois qu'il y a le Tashlum, c'est pas un dit dans le lave de Chovel, c'est un dit dans le Tashlum de celui qui blesse. Et même si c'est un lave Mitzad Yom Kippour, quand même, il devra payer. Donc voilà, pour terminer, c'est exactement. Cette Mishnah est chargée, Baba Kama Pesaïn, elle nous reflète parfaitement bien le début de Elou Neharot. On a vu que c'est pas comme Rabbi Nechoni Ben Akana, mais comme Rabbanan, qu'il n'y a pas le din de Kim Nev dans Karet. Mais on a vu par ailleurs aussi que même s'il n'y a pas Karet, il y a Malkout. Et le Rambam il dit que même dans Mézid, il interprète cette Mishnah même dans Mézid. Réponse, ici on voit que le din de payer et quand on blesse quelqu'un n'est pas en vigueur simplement par rapport au lave de Chovel, mais n'importe quel autre lave aussi, le Tashlum, donc est mis en vigueur.